Bonjour mon ami, juste avant que la vidéo commence, j'étais en train de faire le montage là, et je me suis rendu compte qu'en fait elle est vraiment intéressante, il y a pas mal de trucs vachement intéressants qui peuvent vraiment t'apporter beaucoup de choses, donc reste bien jusqu'à la fin, sois bien attentif, et aussi je vais faire un petit concours, parce que comme elle est assez cool, je vais en profiter pour faire un petit concours qui va te permettre de gagner 1 heure de coaching gratuit avec moi. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on va être ensemble sur Skype et on va parler, on va discuter. Je vais vraiment te donner plein de clés, plein d'astuces pour avoir un super état d'esprit pour faire ce que tu veux. Et pour avoir une chance d'avoir cette heure de coaching gratuite, il suffit juste de partager cette vidéo sur Facebook, enfin sur les différents réseaux sociaux. J'ai pas encore décidé clairement comment est-ce que ça allait se passer, mais il y a les informations dans la description YouTube en bas, et si c'est sur Facebook, elles sont juste en haut. Donc voilà, il y a les conditions pour participer. Je sais qu'il faudra juste partager. Donc voilà, tu as juste à suivre les instructions qui s'affichent en haut ou en bas en fonction de la plateforme sur laquelle tu regardes cette vidéo. Et tu auras peut-être une chance de gagner cette heure de coaching. En plus, actuellement, on n'est pas énormément. Donc si tu participes, tu as vraiment une chance de gagner. Tu as vraiment de grandes chances même de gagner. Donc je compte sur toi. Je te souhaite une bonne vidéo. On se retrouve à la fin. Bonjour mon ami, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à un commentaire. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant de répondre directement aux questions que vous me posez. Donc si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire parce qu'il y a de grandes chances que j'y réponde en vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à ce commentaire qui demande en gros quand on est jeune et qu'on veut réussir, qu'est-ce qu'il faut faire. Premièrement, réussir, c'est un terme qui est vachement large, c'est un terme qui est vachement, pas générique, mais bon voilà quoi, ça englobe beaucoup de choses, il y a plusieurs manières de réussir, etc. Et le but de ma chaîne, c'est d'avoir un état d'esprit. Le but de ma chaîne, c'est pas juste de t'aider à lancer ton blog, c'est pas juste de t'aider à être, je sais pas, plus épanoui dans ta vie ou je sais pas quoi. C'est plus précis que ça, et c'est quelque chose qui va t'aider en fait à faire tout ça en même temps. C'est d'avoir un bon état d'esprit en fait, parce que c'est la première chose à avoir en fait. C'est la première chose à avoir et c'est la plus importante. Il faut que tu aies un bon état d'esprit pour faire quoi que ce soit. Donc c'est vraiment la base et c'est ce que j'apprends sur cette chaîne. Et cet état d'esprit, ça va pas te permettre spécialement d'avoir un blog ou une chaîne ou je sais pas quoi, les trucs qu'on peut voir en général. Ça va pas t'aider à faire juste un seul truc, ça va juste t'aider à tout faire en fait. Parce que quand tu as le bon état d'esprit en fait, après tu peux faire absolument ce que tu veux. Et du coup, la première chose à faire quand tu veux réussir quelque chose, pour avoir un bon état d'esprit, en fait, il faut avoir un but. Tu peux pas avoir un bon état d'esprit juste comme ça, enfin, si c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on sait pas ce qu'on veut faire, en fait. Il faut que tu aies un but précis de préférence. Il faut que tu aies un but, tu vois. Il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu veux atteindre ce but. Il faut que tu saches concrètement qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, pourquoi est-ce que tu veux l'atteindre, et parce que c'est ça qui va te donner, en fait, la motivation sur le long terme. Parce qu'il faut bien savoir aussi que tu vas pas y arriver comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, peut-être moins que ce qu'on pourrait penser, mais ça va quand même prendre du temps. Et tu vas pas pouvoir réussir, enfin, je te le souhaite, hein, mais je pense pas que tu vas pouvoir réussir comme ça du jour au lendemain. Donc il va falloir que tu aies des vraies raisons en fait de faire les choses, parce que c'est ça qui va t'aider à avoir la motivation, à avoir la persévérance pour tenir sur la distance en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Ton but, tu dois non seulement le vouloir, mais tu dois vraiment y croire. Si tu ne crois pas vraiment que c'est possible de réaliser ton objectif, tu ne pourras pas y arriver. Il faut que tu aies vraiment foi en toi et en ton objectif. Il faut que tu saches pertinemment que c'est qu'une question de temps. Il faut que tu te dises vraiment que ce qui va arriver, l'objectif que tu vas atteindre, c'est déjà là en fait. C'est déjà là et c'est juste que tu n'y es pas encore, tu vois. Et c'est seulement en y croyant dur comme fer, en te disant que c'est possible et que tu vas le faire, que tu vas y arriver. Si tu as des doutes, si tu n'es pas sûr à 100%, si tu te dis ouais j'aimerais bien mais voilà machin, tu vas pas y arriver. Si c'est juste quelque chose que tu trouves cool, ça va être compliqué, tu vois. Faut que ce soit plus que ça, faut que ce soit vraiment un désir profond, ardent. Donc voilà la première étape. Deuxième étape, ça va être évidemment, je pense que tu t'en doutes, à un moment tu pourras pas y échapper, ça sera le passage à l'action.
Parce que tu peux vouloir quelque chose autant que tu veux, si tu ne fais rien, la chose elle ne va pas arriver comme ça à toi, tu vois. Malgré que quand tu veuilles vraiment quelque chose, elle commence à venir grâce à la fameuse, el famosa loi de l'attraction, qui, quand on ne la connaît pas trop, peut faire croire qu'il suffit de vouloir quelque chose pour l'avoir. C'est pas du tout ça, la loi de l'attraction, elle dit pas du tout ça, c'est juste que quand tu veux vraiment quelque chose, bah, tu vas te mettre à faire, à agir en fait pour avoir cette chose. C'est pas qu'il suffit juste d'y penser et ça va venir. Mais bref, oui, tu vas devoir passer à l'action. Et pour passer à l'action, il va falloir que tu, comment dire, il va falloir que tu apprennes en fait à gérer tes peurs. Parce que souvent, la seule chose qui nous empêche d'avancer, c'est pas en fait le désir, etc. Beaucoup de gens l'ont, mais beaucoup de gens ont peur. Parce que par exemple, pour faire des vidéos comme ça, il faut pas avoir peur des critiques des autres, tu vois. Il faut pas avoir peur de rater, parce que je m'affiche au monde entier comme ça sur internet. Donc si je savais pas gérer ma peur de la critique des autres, parce qu'on peut pas enlever ses peurs en fait. On peut pas vaincre ses peurs, on peut juste apprendre à les gérer, on peut pas les supprimer totalement. Si je ne savais pas les gérer, je n'aurais jamais osé lancer une chaîne comme ça où j'explique des choses aux gens. J'aurais trop peur que les gens me disent mais il se prend pour qui celui-là à vouloir expliquer des choses aux gens, à donner des leçons de morale, etc. J'ai appris à gérer toutes ces peurs-là et c'est ça qui m'a permis de lancer ma chaîne et de faire ce que je voulais faire. Tu vas aussi devoir arrêter avec les excuses. Surtout si tu es jeune. Beaucoup de gens pensent que le fait qu'ils soient jeunes est une excuse pour justement ne pas commencer, etc. Alors que pas du tout. Si tu es jeune, c'est justement le meilleur moment pour commencer. Parce que quand tu es jeune, tu prends moins de risques. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme à nourrir. Donc si tu rates, tu vois, c'est pas grave. Tu peux toujours te relever. Et en plus, quand tu es jeune, tu as beaucoup plus de temps. Donc c'est-à-dire que quand tu vas rater, quand tu vas échouer quelque chose, même si c'est quelque chose qui t'a pris des mois, etc., c'est pas grave. Alors que si tu commences quand tu as 60 ans, tu vois, tu comprends bien que c'est plus compliqué. Donc plus tu es jeune, enfin bon, si tu as 2 ans, voilà. Mais plus tu es jeune, plus il faut que tu comprennes que c'est une chance en fait de prendre conscience de tout ça assez tôt. Et qu'il faut vraiment que tu en profites pour passer à l'action dès maintenant. Parce que c'est pas du tout une faiblesse, c'est pas du tout une excuse, parce qu'il n'y a pas d'excuse de toute façon pour ne pas faire les choses. Les seules raisons qui t'empêchent de faire les choses, c'est la flemme et la peur. Donc il n'y a pas d'excuse à avoir, et encore moins ton âge. Donc si tu es jeune, prends bien conscience que c'est une chance, et pas du tout un problème, et lance-toi au plus vite. Et ce passage à l'action, il va falloir qu'il soit prolongé en fait. Et c'est pour ça que la première étape, c'est d'avoir un désir et un but précis et une réelle volonté de le réussir. Parce que comme tu vas devoir passer à l'action sur le long terme, si tu n'as pas la volonté réelle, tu n'auras jamais la persévérance de persévérer. Tu n'auras jamais la persévérance de persévérer. Je pense qu'on peut pas être plus clair. Les efforts que tu vas devoir fournir, il va falloir les fournir sur une période. Enfin, sur le long terme en fait. Je ne vais pas te donner de période, je ne vais pas faire comme toutes ces vidéos qui t'expliquent comment avoir ça en 6 mois exactement, etc. Donc voilà, il va falloir que tu fournisses des efforts sur le long terme, et pour réussir à fournir ces efforts sur le long terme, il va falloir que tu aies bien assimilé le premier principe qui est d'avoir un but précis et la réelle volonté d'y arriver. Donc voilà pour le deuxième point, c'est le passage à l'action sur le long terme. Il faut que tu apprennes à gérer tes peurs, il ne faut pas que tu te cherches d'excuses, et il faut que tu saches reconnaître les points forts que tu peux avoir comme ton jeune âge, qui ne sont que bénéfiques. Donc voilà pour le deuxième point qui est le plus... Enfin non, c'est pas le plus important en fait, ils sont tous importants parce que l'un sans l'autre ça va pas aller. Mais bref, voilà pour le deuxième point qui est le passage à l'action sur une période prolongée. Et en plus, il faut savoir que quand tu passes à l'action, bah, tu vas passer de plus en plus à l'action en fait. C'est juste que le premier truc à faire, c'est toujours le plus dur. Quand tu commences, c'est toujours là que c'est le plus compliqué. Donc si tu oses commencer, etc., ce sera beaucoup plus facile après avoir déjà fait quelque chose que la première fois que tu le fais. Et on en arrive du coup au troisième point qui est ton univers en fait, qui est ton monde, qui est ton mode de vie en fait. Tu vas devoir t'entourer de choses qui sont bonnes pour toi. Tu vas devoir arrêter toutes les choses qui ne t'apportent rien et les remplacer par des choses qui sont bonnes pour toi absolument tout le temps dans ta vie en général. C'est-à-dire que si tu as des amis qui sont démotivants, si tu as des amis qui passent leur temps à ne rien faire et qui t'entraînent à ne rien faire avec eux, il va falloir que tu apprennes à les mettre de côté en fait. Je te dis pas d'envoyer un message ce soir à tous tes amis en leur disant ne me parle plus jamais, bien sûr que non, mais il va falloir que tu apprennes
à moins les voir, ou enfin tu vois, à t'en éloigner un peu, parce que c'est pas des gens qui certes ce sont des gens qui sont extrêmement gentils, j'imagine, puisque ce sont tes amis, mais il faut comprendre que si tu es entouré de personnes qui n'ont aucune ambition, etc., ça va être difficile pour toi de garder ta motivation sur le long terme, parce que il y a une phrase qui dit, et qui est assez vraie: on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si toi tu es là et que les 5 personnes que tu côtoies le plus elles sont là, ça va être compliqué, tu vois, elles vont te tirer vers le bas. Si toi tu es là et que les 5 personnes que tu côtoies le plus elles sont là, elles vont te tirer vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, fréquente les bonnes personnes, et si tu ne connais pas de gens en vrai, eh bien il y a plein d'autres moyens de fréquenter des bonnes personnes. Il y a plein d'autres moyens de fréquenter régulièrement ces bonnes personnes. Ces bons moyens, ce sont de lire des livres, des livres inspirants, des livres de non-fiction, ou pas en fait, parce que même les romans d'aventure, c'était Raj de la chaîne Autodisciple qui disait ça, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il disait que les livres d'aventure, c'était les meilleurs livres de développement personnel, parce que c'était des gens qui étaient vraiment inspirants, etc., parce qu'ils faisaient des choses grandioses. Bon, après, c'est en fonction de chacun. Moi, je préfère largement un livre de non-fiction qu'un livre qu'un roman d'aventure, parce que je trouve ça beaucoup plus inspirant, etc. Mais bon, bref, lis des livres qui vont t'apprendre des choses, lis des livres qui vont te permettre d'adopter un bon état d'esprit, qui vont te permettre de réaliser les choses que tu veux faire, qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Et promène-toi en forêt, comme ça. Là, je suis pas vraiment en forêt, je suis au bord là. Je suis au bord d'un lac. Promène-toi un peu dans des endroits comme ça, c'est assez sympa. Bon, non, je vais pas m'asseoir là quand même. Parce que je ne suis pas vraiment un nageur confirmé, donc je n'ai pas trop envie de tomber dans l'eau froide. Donc voilà, entoure-toi de personnes qui ont réussi, qui ont dit dans leur livre comment est-ce qu'elles ont réussi. Tu verras que c'est super inspirant, et tu n'as pas besoin que ce soit des personnes physiques pour qu'elles t'inspirent. Si tu veux côtoyer les plus grands esprits de ce monde, lis leurs livres, parce qu'ils vont te dire des choses importantes, et tu vas vraiment pouvoir apprendre de manière conséquente. Je ne vais pas te citer 3 milliards de livres. Je n'avais plus de batterie, donc ça s'est coupé, j'ai dû attendre de rentrer. Je disais donc, je ne vais pas citer 300 livres dans cette vidéo, ce n'est vraiment pas le but. Mais si je peux vous en citer un, c'est La magie de voir grand, de David ou Joseph Schwartz, je ne sais plus, désolé. Mais voilà, franchement, lisez ce livre, il est vraiment super intéressant, vous allez apprendre plein de trucs qui vont vraiment vous aider à avoir un super état d'esprit, qui vont vraiment vous aider à passer à l'action et à faire plein de trucs, à casser beaucoup de barrières mentales que vous pouvez avoir. Ce livre est vraiment génial. Il y a sur internet plein de vidéos, de sites qui sont super intéressants, qui peuvent vous apprendre plein de choses pour absolument 0 €. Regardez des chaînes YouTube comme la chaîne de Olivier Roland. C'est une chaîne qui est vraiment cool, il parle de vraiment beaucoup de choses, c'est un expert du blogging. Mais il parle vraiment de plein de choses. Il recommande aussi plein d'autres livres. Il a d'ailleurs un blog sur les livres. Enfin bref, allez voir cette chaîne. Il met des vidéos assez régulièrement, c'est très intéressant. Tout comme la chaîne de Anthony Neveu, que vous connaissez peut-être aussi, qui également est super intéressante. Il parle, lui, de web marketing, il parle d'argent et de développement personnel aussi, mais de manière très large. C'est assez grand public, donc voilà, c'est pas quelque chose de trop précis comme Antoine BM par exemple, qui est aussi super intéressant, mais que je ne peux pas vous recommander parce qu'il est dans une thématique bien précise qui ne vous intéresse pas forcément. Alors que les deux que je viens de vous citer, ils sont assez généralistes, et je pense que ça peut vous intéresser. Ce livre et ces chaînes-là, donc, c'est vraiment des choses que vous devez faire de manière journalière. Vous devez trouver, enfin, ce sont juste des exemples en fait, de manière de s'entourer de personnes inspirantes, de manière de s'entourer de personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. Si vous passez plus de temps avec Anthony Neveu à regarder ses vidéos qu'avec votre ami qui sert à rien, vous allez être plus influencé par Anthony Neveu que par votre ami. Si vous passez plus de temps à lire un livre de Napoleon Hill qu'à traîner avec votre autre ami qui ne sert lui non plus à rien, vous allez être plus influencé par Napoleon Hill que par votre autre ami qui ne sert lui non plus à rien. Vous voyez? Et ça, ce sont des choses qui vont vous permettre de continuer à garder un bon état d'esprit, parce qu'une fois que vous aurez une réelle motivation et que vous serez passé à l'action, vous allez devoir garder cet état d'esprit, vous allez devoir garder ce mode de pensée en fait, qui vous fait toujours aller de l'avant, qui vous fait toujours avancer, et
avancer. Donc voilà mes amis pour cette vidéo. Première chose à faire, ayez un désir ardent. Deuxième chose, passez à l'action. Et troisième chose, entourez-vous de personnes, de livres qui sont inspirants et essayez d'éviter au maximum les personnes qui vous tirent vers le bas. Et maintenant, je vous quitte comme d'habitude en vous disant de appliquer ce que vous apprenez. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, j'y répondrai, très certainement. Il y a 99,9% de chances que j'y réponde par écrit et il y a aussi de très grandes chances que je réponde en faisant une vidéo comme ça. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu pour me faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Et évidemment, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo si tu veux avoir une chance de remporter 1 heure de coaching gratuit avec moi. Comme j'ai dit en début de vidéo, il y a les informations en haut ou en bas. Lis-les et vraiment participe. Je pense qu'on va passer un bon moment et je vais t'apprendre vraiment pas mal de trucs qui vont t'apporter pas mal de résultats assez intéressants. D'ici là, je te dis à la prochaine, c'était Pierre Ikaodeu. Salut!